Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom trop précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver sur les antennes des radios La Voix Sainte. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette fois-ci en voyant la pierre angulaire et la parabole des talents. Alors, cela concerne toujours la pierre angulaire et le salut. Mais nous allons le voir cette fois-ci avec la parabole des talents. C'est-à-dire nous allons rentrer un peu en eau profonde. C'est-à-dire nous allons avancer un peu en pleine eau. Et en cela, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu conduis cet instant. Merci parce que tu disposes ton Esprit Saint en nous et ta vie en nous. Et nous voulons te dire merci parce que tu disposes aussi, ô Père, l'Esprit Saint dans la vie de chacun de tous ceux qui t'écoutent, afin d'ouvrir l'entendement de chacun et de transcrire, ô Père, sur la table de nos cœurs, c'est qu'il s'y a l'accomplissement de ton dessein conformément, Père, la rédemption. À toi seul l'honneur et la gloire de ce que tu prennes commandement et direction de cet instant. En ton nom, Père, nous avons tous prié. Amen. Alors, nous allons voir, dans le cadre du processus de la révélation de la pierre angulaire, nous allons voir la pierre angulaire et la parabole des talents. Mais bien avant cela, nous allons chercher à rappeler que la pierre angulaire, telle que le livre d'Ésaïe 28, à partir du verset 16, il dit « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Alors, nous allons aller un peu doucement, parce que tout ce qui a été dit précédemment jusqu'à ce jour n'était que lié à la phase de l'introduction. Alors, toutes les prédications antérieures étaient pour introduire tout le grand chapitre lié au développement sur la pierre angulaire. Et alors, à ce niveau-là, nous allons aller doucement, comme beaucoup l'ont recommandé. Alors, j'ai mis pour fondement une pierre éprouvée, une pierre angulaire, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous allons lire un deuxième verset qui concerne Éphésiens 2, à partir du verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, partant de cela, nous allons présenter Jésus-Christ. Lorsque vous prenez votre croix et que vous portez la croix, alors vous avez une autre révélation du Seigneur Jésus-Christ conformément à l'œuvre de la rédemption. Quand vous ne portez pas votre croix, vous n'avez pas cette même vision de Jésus-Christ. Alors, vous allez vous rendre compte que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ se révèlent deux grandes dimensions. La dimension révélée et la dimension pratique liée à sa vie. La dimension révélée est celle qui est liée à la pierre révélée, qui est un dispositif ou est un fondement de la pierre angulaire. Et la dimension éprouvante ou éprouvée, qui appelle à la pratique de ce que nous avons reçu en révélation, est aussi un dispositif ou un fondement qui se retrouve au niveau de la pierre angulaire. Alors donc, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Comprenez que, selon le dessein de Dieu, il est revenu aux apôtres et aux prophètes de recevoir la révélation liée au fondement. Vous savez, dans la maison de Dieu, tout est organisé, structuré et bien défini. C'est lorsque vous construisez une maison, et vous allez voir que
on met d'abord la fondation. Après, on construit les murs et on termine par le toit. La fondation de la maison n'est pas vue par tout le monde. Même ceux qui habitent dans la maison ne voient pas la fondation de la maison. Et pourtant, ils habitent dans la maison. Même le propriétaire d'une maison peut ne pas voir la fondation d'une maison. Qu'est-ce que tu l'avais dit? Chacun construit, chacun bâtit sa maison céleste et spirituelle. Mais ce n'est pas évident que chacun puisse voir le fondement de cette maison parce que la fondation, c'est Christ. Mais Christ se révèle dans une autre dimension. Et cette révélation, dans la dimension fondamentale liée à la pierre angulaire, est particulièrement faite aux apôtres et aux prophètes. Pas forcément tous les prophètes, pas forcément tous les apôtres, mais elle est faite aux apôtres et aux prophètes. Et donc, ce fondement de la pierre angulaire, qui est Christ, dans le processus d'accomplissement du dessein de Dieu, fait qu'il a une autre présentation. Voilà pourquoi il a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous allons le développer un peu plus tard. Voilà pourquoi vous allez voir que souvent, dans le livre même de 1 Pierre 2, verset 7, peut-être que nous allons même le lire pour revenir un peu sur ça, parce que 1 Pierre 2, voilà, à partir du verset 7, je vais le lire. L'honneur est donc à vous, avant, à partir du verset 6, car il est écrit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors vous allez voir que ici, le Seigneur parle de ce que la pierre angulaire, on croit en elle. Or, dans la Bible, vous allez voir que c'est difficile de dire qu'il faut on croit à quelque chose d'autre. On croit en Jésus-Christ. Mais ici, Jésus-Christ va se révéler comme la pierre angulaire à laquelle il faut croire. Donc, il faut croire à la pierre angulaire, il faut avoir foi à la pierre angulaire. Or, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire que dans le processus de la révélation de cette pierre, tel que Christ se révèle, se manifeste, se matérialise, ou bien se présente dans notre vie, nous sommes obligés de manifester une certaine foi conformément à la révélation que nous avons de la pierre angulaire. Voilà pourquoi l'honneur est donc à vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Alors nous allons voir devant pourquoi c'est un rocher de scandale. Voilà, nous allons le voir. Et il continue pour dire, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Voilà, donc c'est la parole qui se révèle sous la dimension de la pierre angulaire. Dans ce dispositif, esprit et vie. Alors, et cela, c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à avoir la révélation de Christ crucifié, c'est clair que la destination est connue. C'est comme quelqu'un qui dit il va à Yopougon. Et il prend un chemin qui n'a rien à voir à Yopougon. On n'a pas besoin d'attendre qu'il arrive. On sait que sa destination ne sera jamais Yopougon. Alors que cela veut dire? Si nous n'arrivons pas à avoir la révélation de Christ comme pierre angulaire, il est très très difficile de ce que notre foi puisse nous conduire, la foi que nous allons développer puisse nous conduire vraiment à la rencontre de Christ dans les airs. Ça sera difficile. Voilà pourquoi il dit, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, parce que la parole va se révéler dans une autre dimension qui est contraire. Lorsque vous prêchez Christ non crucifié, vous n'allez jamais en arriver là. D'autres prêchent Christ, soit dans des dimensions, dans des dispositions, dans des tailles, dans des formes ou bien. Avoir une notion de Christ selon la sagesse du monde ne vous permettra jamais, jamais non plus de ce que le dessein de Dieu s'accomplisse en nous. C'est pas possible. Percevoir Christ au travers des idéologies, au travers des doctrines, au travers de... Tout ça, ça ne permet pas de rencontrer Christ, d'être préparé par rapport à la venue de Christ dans les airs. C'est pas possible. Voilà pourquoi il faut forcément croire à la révélation de Christ conformément au dessein qu'il est venu accomplir sous la forme de la pierre angulaire. Voilà pourquoi il dit, il se heurte. Donc il se heurte à cette parole, à cette pierre angulaire, pour n'avoir pas cru à la parole. Parce que la parole va se révéler dans sa dimension révélée et se manifester dans sa dimension éprouvante. Alors comment une parole peut être éprouvante? Les gens ne vont pas accepter ça.
Ils ne vont pas accepter. Et donc nous allons continuer au fur et à mesure. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alors donc, ceux qui croient à la pierre angulaire c'est une race élue. Un sacerdoce royal. Donc, si vous avez la révélation de Christ sous la dimension de la pierre angulaire, si nous avons la révélation de Christ sous la dimension de la pierre angulaire et que nous marchons conformément à ce que cette révélation nous dicte, alors nous sommes comme un sacerdoce royal. Une nation sainte. Vous avez vu? La pierre angulaire nous permet d'être une nation sainte. Un peuple acquis. Donc vous allez voir, on acquiert, un peuple acquis. Acquis au prix de l'œuvre du rachat. Donc un peuple acquis. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc il y a une manière d'annoncer les vertus de Christ. Cette manière-là est liée au dispositif de la pierre angulaire, tel que il se manifeste. Alors donc, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc nous n'allons pas nous attarder sur ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Christ va se révéler comme la pierre angulaire dans l'œuvre de la rédemption. Et donc, si nous pressons Christ non crucifié, nous n'allons jamais avoir le même résultat. Si nous prêchons Christ non crucifié, nous n'allons jamais avoir le résultat. Alors, donc, nous allons revenir sur la parole. C'était vraiment un rappel. Alors, nous allons revenir, puisque nous voyons aujourd'hui la pierre angulaire et la parabole des talents. Cela se trouve dans Matthieu 25. Et nous allons voir à partir du verset 10. Matthieu 25, à partir du verset 10. Pour ceux qui nous retrouvent, nous n'avons rien épuisé. C'est maintenant nous allons rentrer. Alors comprenez que pour certains qui m'ont demandé, oui, vous pouvez prendre des cahiers, vous pouvez prendre notes. C'est très important. Parce que nous allons rentrer dans une dimension un peu en eau profonde. Alors nous allons aller un peu en pleine eau. Et aujourd'hui, nous allons aller doucement parce que ça nécessite que nous puissions aller doucement afin de comprendre le principe lié à la pierre angulaire. Donc Christ est la pierre angulaire. Et dans Matthieu 25, à partir du verset 10, il est écrit de manière très simple que je vais lire. Bon, à partir du verset Matthieu 25, excusez-moi, voilà, Matthieu 25, à partir du verset 10, voilà. On dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors donc, j'ai rappelé cela jusqu'au verset 13, nous n'allons pas le commenter. Cela fera un jour l'objet d'une autre prédication, d'une autre exhortation, d'un autre enseignement. Mais c'était pour rappeler ce passage pour dire il s'agissait de paraboles des 10 vierges, les vieilles sages et des vieilles folles. Mais nous n'allons pas décrypter cette parabole, mais nous allons nous intéresser à un autre aspect qui permettra de comprendre plus tard la parabole des 10 vierges. Il en sera comme un homme qui, partant dans un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alors là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui va, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, mourir et ressusciter, et il s'en va. Mais il dit, voici ce que je vous laisse. Et le Seigneur a appelé ça des biens. Nous allons aller pourquoi au fur et à mesure, pourquoi devant. Il donna 5 talents. Alors donc, les biens ici, ce sont les talents. Alors, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Et donc ici, le royaume des cieux va prendre une autre dimension. C'est-à-dire, le Seigneur va chercher à nous expliquer le rôle de la pierre angulaire. Mais pour nous expliquer le rôle de la pierre angulaire, le Seigneur va utiliser un langage qui nous est familier, qui est lié à notre activité, qui est lié à notre langage terrestre, qui est lié à notre monde d'ici bas, qui est lié à notre entendement ou à notre compréhension ou à notre métier, à notre profession. Alors donc,
il va nous appeler pour parler de bien cette fois-ci. Et donc, ce sont des richesses. Il dit que Christ s'en va et nous laisse les richesses, mais les richesses de son royaume. Et il nous donne cela, et il appelle cela talent. Nous allons le voir un peu devant ce que c'est. Il appelle cela talent. Donc, on dit il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et puis au troisième, il donne un seul talent. Mais pourquoi il dit selon sa capacité, à chacun selon sa capacité? Ça veut dire, le Seigneur a déjà déterminé les capacités individuelles de chacun. C'est-à-dire que c'est déjà établi en chacun ce auquel il est capable de faire, il est capable d'accomplir. Et donc, ceux à qui on donne les talents, c'est en connaissance de cause, c'est lié réellement à ce que le Seigneur a déterminé, ce potentiel ou bien ses possibilités ou bien ses capacités. Dans tous les cas, les talents n'ont pas été donnés au hasard, cela a été donné après une appréciation nette des forces ou une appréciation nette du potentiel de chacun, ou une appréciation nette du courage ou des compétences de chacun. Et donc, cela a été déjà donné. On dit, il est parti, il appartient à chacun. Bon, il est parti, on ne va pas sauter les étapes. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en allant, et il les fit valoir, et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 autres talents en gagna 2 autres. Alors donc, les talents que nous recevons, qui sont regardés comme les biens ou les richesses du royaume céleste, sont en principe des pierres, c'est-à-dire qu'ils sont en principe des éléments à valoriser. À valoriser. Et donc, c'est mettre en valeur tout ce que nous recevons. Vous avez vu le principe, on évolue. L'un des principes de la pierre angulaire, c'est que quoi? Nous recevons tout ce qu'il faut valoriser. Et la valorisation des talents est faite en fonction de nos capacités déjà établies. C'est-à-dire, personne ne peut dire il ne peut pas. Parce que cela a été donné selon notre niveau, au niveau de la marche spirituelle. Cela a été donné selon notre élévation ou bien selon notre maturité. À chacun selon sa capacité. Et Christ a déjà déterminé la capacité de chacun. Et donc, nous recevons tout ce qui est appelé à être valorisé. On valorise les talents du Seigneur. On valorise le bien du Seigneur. Alors donc, si nous regardons maintenant la valorisation, on se rend compte que celui qui a reçu 5 talents, il va automatiquement trouver 5 autres. Vous avez vu que je vous ai dit que la pierre angulaire a une dimension révélée, s'équilibre avec la dimension éprouvée. Ce qui est sémé en esprit est récolté dans la vie. Et sur la pierre angulaire, ça s'équilibre. Voilà pourquoi, lorsque celui qui reçoit 5, automatiquement il va trouver 5. Celui qui reçoit 2, il va trouver 2. C'est une règle spirituelle liée au principe de la pierre angulaire. Quand Christ se révèle à vous comme la pierre angulaire, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez que valoriser les talents à proportion égale parce que ça fait partie du principe du Seigneur. Donc, premièrement, les talents sont les richesses du royaume céleste. Nous allons le voir plus tard, ce que c'est. Les richesses du royaume céleste. Les talents sont donnés à chacun selon les capacités déjà établies, déterminées par le Seigneur Jésus-Christ, par le pied angulaire, Christ. Et les talents ont pour principe d'être valorisés à proportion égale. C'est-à-dire, la dimension reçue est égale à la dimension retrouvée, est recherchée ou trouvée. Si on veut dire, ce qui a été sémé, les premiers 5 talents qui ont été sémés, ou les 2 talents qui ont été sémés, il faut trouver d'autres talents aussi moissonnés, récoltés à proportion égale. 5, 5, 2, 2. Ça, c'est le principe de la pierre angulaire. Voilà pourquoi tout ce que nous recevons, nous devons valoriser. Et ça, c'est clair. La valeur sémée doit toujours correspondre à la valeur moissonnée. Alors, si on parle de cela, voilà pourquoi je vous ai dit plus tard, lorsque le Seigneur donnera le ton, on va rentrer dans la dimension scientifique pour faire sortir certaines grandes notions scientifiques pour percevoir la puissance de Jésus-Christ. Alors, donc, si nous partons de là, la pierre éprouvée, la pierre révélée,
fait notion à ce que nous recevons dans la sémence. La pierre éprouvée fait notion de ce que nous trouvons dans la vie spirituelle, donc dans la vie de Christ. Alors on nous dit, ce qui a été sémé est égal à ce qui est récolté. Donc la pierre révélée est égale à la pierre éprouvée. C'est-à-dire, ce qui est sémé en esprit est égal à ce qui est récolté dans la vie. Car la parole est esprit et vie. À partir de ce moment, nous regardons qu'il y a deux attitudes que chacun a devant la pierre angulaire. Deux attitudes. Nous allons voir à partir du verset 24 ce qu'il est écrit afin que nous puissions aller à ce niveau-là. Même on va continuer un peu d'abord la lecture. On nous dit, celui qui a reçu un seul talent, Allah le fait creuser dans la terre et cacha l'argent dans son maître. Donc, le talent prend la notion de l'argent. Donc, on rentre dans le domaine monétaire, économique. Donc, on parle des pièces, de la monnaie. Et donc, le Seigneur va chercher à démontrer ou à montrer que nous devons percevoir la dimension de la pierre angulaire dans notre monde de tous les jours. Vous allez voir que devant nous allons utiliser un langage que nous pratiquons tous les jours. Et nous allons retrouver pourquoi le Seigneur s'est révélé au travers de l'activité de Pierre. Parce que Pierre comprend mieux la pêche, il sait ce que veut dire un filet, il sait ce que veut dire un poisson, il sait ce que veut dire l'eau, il sait ce que veut dire une barque. Et donc, lorsque la pierre angulaire qui est Christ se révèle à Pierre, oui, Simon Pierre, au travers d'un langage lié à la pêche, Simon comprend le mystère. C'est la même chose que le Seigneur va faire au niveau de la parabole des talents. Il va chercher à ramener la compréhension du royaume lié au mystère de la pierre angulaire, tellement compliqué, mais aussi simple lorsqu'il est décrypté dans notre langage terrestre, décrypté dans notre langage professionnel, décrypté dans notre langage de tous les jours, courant, soutenu ou pas, mais dans tous les cas, dans ceux auxquels, ou bien dans ce que nous maîtrisons le mieux, le Seigneur va révéler la dimension de la pierre angulaire afin que nous puissions comprendre le principe. Alors, on dit celui qui a reçu un seul talent, Allah caché. Donc nous avons deux attitudes. La première attitude, c'est ceux qui réussissent à valoriser. Donc qui réussissent à pouvoir tenir sur la pierre angulaire. Et il y a ceux qui ne sont pas capables de valoriser comme celui qui a reçu un seul talent. Et donc l'église est remplie de deux groupes de personnes qui ont l'attitude différente ou contradictoire en face de la pierre angulaire. Il y a le groupe de ceux qui comprennent la pierre angulaire, qui réussissent à valoriser selon le principe lié à la pierre angulaire. Et il y a le groupe de ceux qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas, mais qui ne valorisent pas non plus la pierre angulaire et qui échouent. Voilà pourquoi on dit qu'ils se heurtent à la pierre angulaire pour n'avoir pas cru à ces principes. Parce que si vous n'avez pas la révélation ou on ne vous prêche pas Christ crucifié, vous n'allez jamais comprendre le principe de la pierre angulaire et vous n'allez jamais comprendre le principe de la rédemption. Ça sera compliqué. Mais si nous avons la révélation, il y a d'autres qui n'ont pas aussi la compréhension de la pierre angulaire, mais qui se comportent comme s'ils avaient la révélation de la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'ils réussissent à valoriser. La compréhension n'est pas forcément, il faut comprendre. Mais il faut que ta vie corresponde à ce qui a été voulu par le Seigneur. Le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu peux ne pas savoir ce que c'est, mais tu vis ce que c'est. On peut ne pas comprendre la parole, mais on vit la parole. Mais il est agréable de comprendre la parole parce que si on ne la comprend pas, on n'est pas très loin de tomber. Alors donc, nous avons deux attitudes. Et ces deux groupes fréquentent l'église. L'église est remplie de ceux qui valorisent et ceux qui ne valorisent pas. Comme ça, vous allez voir au niveau des vierges, il y a ceux qui cherchent l'huile, il y a ceux qui ne cherchent pas l'huile. Et nous allons comprendre. Ils vont dire, mais comment ils ont eu l'huile? Nous allons avancer un peu. Alors donc, ceux qui comprennent ou bien qui valorisent, c'est ceux qui seront reconnus de dignes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne. Donc il y a ceux qui sont dignes et qui rentrent dans la joie du maître. Voilà pourquoi on va évoluer. On dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. C'est-à-dire chacun va rendre compte
dans le royaume des cieux. Nous allons aller en eau profonde tout à l'heure. Mais il faut déblayer un peu. Chacun va rendre compte de tout ce que nous avons reçu dans la maison de Dieu. Et on dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Celui qui avait reçu aussi 2 talents, mais avant cela le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors vous allez voir que celui qui a trouvé 5 autres talents et celui qui a trouvé 2 autres talents sont rentrés dans la joie du maître. Et donc, il y a ceux qui valorisent les talents, c'est-à-dire qui comprennent les principes de la pierre angulaire. Ceux-ci sont appelés bons et fidèles serviteurs. Et donc, le bon et le fidèle serviteur, c'est celui qui réussit à comprendre ou à marcher selon les principes de la pierre angulaire. Mais l'autre, le Seigneur va l'appeler plus tard méchant. Nous allons revenir en détail sur lui. L'appeler méchant. Et donc, la maison de Dieu est remplie de bons serviteurs, bons et fidèles serviteurs. Et la maison de Dieu est remplie de méchants serviteurs. Méchant, celui qui n'arrive pas à valoriser tout ce qu'il reçoit de la maison de Dieu. Et bon, ceux qui réussissent à valoriser tout ce qu'ils reçoivent de la maison de Dieu. À partir de ce moment précis, nous allons voir que c'est par la pierre angulaire qu'on connaît qui est méchant, qui est bon et fidèle serviteur de Dieu. Le méchant, c'est celui qui refuse. Alors donc, nous allons essayer d'avancer sur celui qui a reçu un seul talent. Celui qui avait reçu, à partir du verset 24, celui qui avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Alors, donc vous avez vu, ça dit que c'est des gens qui connaissent le principe de la pierre angulaire, mais qui refusent de rentrer dans ce principe. Il dit qu'il sait que le Seigneur moissonne où il n'a pas vanné. Mais il moissonne où? Il moissonne dans la vie. Or, il sème dans l'esprit. C'est-à-dire quoi? On sème au niveau de la pierre éprouvée, révélée. On moissonne au niveau de la pierre éprouvée. On sème en esprit, on moissonne dans la vie. Et nous allons le voir un peu puisque nous sommes en train de un peu rentrer en eau profonde. Alors donc, il dit, je savais que tu es un homme qui moissonne où il n'a pas sémé. C'est là, vous allez vous rendre compte que un méchant serviteur, c'est celui qui refuse de montrer la vraie facette de Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait? La sévérité, beaucoup n'aiment pas enseigner la sévérité de Dieu. Si nous continuons à savoir rejeter la pierre angulaire. Ah oui? Il dit, je savais que tu es dur. Mais combien prêchent que Jésus-Christ est dur? Beaucoup refusent de révéler que Jésus-Christ est dur. Mais effectivement, il est dur. Beaucoup refusent de dire que Jésus-Christ est sévère. Mais oui, il est sévère. Beaucoup ne veulent pas connaître Jésus-Christ comme un feu dévorant. Oui, il est un feu dévorant. La pierre angulaire a une dimension dévorante. Il est amour, il est sévérité. Ah oui, il est doux, il est sévère. Si nous n'avons pas l'habitude de révéler la sévérité de Dieu, nous allons révéler un Jésus-Christ complaisant. C'est dangereux. Nous allons montrer un Jésus-Christ qui tolère beaucoup de choses. C'est dangereux. Nous allons montrer un Jésus-Christ qui est amour, qui pardonne les péchés. C'est nous qui voulons montrer qu'il est dur. C'est dangereux. Et tout méchant serviteur de Dieu, c'est celui qui n'arrive pas à montrer la facette de Christ en tant qu'un lion. On aime le montrer comme un agneau. L'agneau n'effraie personne. L'agneau n'inquiète personne. D'ailleurs, même un agneau, on cherche à le tuer pour le manger. On cherche à le faire en kégenou. On cherche à le faire en fête. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui regarde lion et qui dit qu'il va faire lion en kégenou. Quelqu'un qui regarde lion, il est content, il sait qu'il va faire fête. Ça veut dire que nous ne montrons pas. C'est pour ça que Jésus qui se révèle comme la pierre angulaire. Donc, Christ a deux faces. La face révélée
et la face éprouvante. Nous avons prêché Christ dans une face c'est-à-dire que même souvent quand on prêche Christ qu'il est doux, il est bon, et ainsi de suite, ça n'obéit même pas au principe. Nous allons le voir devant. Ça n'obéit pas au principe. Il y a des principes édictés par le Seigneur. On suit ces principes. Il a deux faces. Ah oui. Mais ceux qui aiment prêcher Christ avec une seule face, il est amour, il est bon, il est ceci, il est cela, comme si les autres croient qu'il est méchant. Non, non, c'est pas forcément ça. Si vous prêchez dans ça, vous allez tomber dans le piège de la déviation. C'est-à-dire que vous allez s'aimer une dimension révélée de Christ et vous n'allez même pas bien prêcher la dimension révélée. Or, quand tu t'habitues à la dimension révélée, tu t'habitues à recevoir. Tu t'habitues à recevoir. Or, Christ dit, il n'y a pas plus grand plaisir à donner qu'à recevoir. Et donc, vous allez voir que le principe de donner et le principe de recevoir se retrouvent liés à la communion que tu as à la pierre angulaire. Quand tu es sur la pierre angulaire, ou bien quand tu es à la croix, quand tu portes ta croix, tu as tendance à donner qu'à recevoir. Quand tu portes ta croix, tu reçois, c'est beau. Mais tu as toujours l'envie de donner plus que tu ne reçois. Nous allons voir un peu ça devant. Alors, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir tellement l'envie de recevoir, ça va t'ouvrir les portes de la convoitise de ce monde. Voilà pourquoi il pouvait dire, il dit méchant, paresseux. Et on tombe dans le gros piège de la paresse. Et celui qui est paresseux, il finira par avoir peur de la croix. Le paresseux est celui qui a peur de la croix. Voilà pourquoi il a peur de montrer que Christ est capable de vouloir nous crucifier. Donc il ne veut pas montrer la sévérité de Christ, la dureté de Christ. Il ne veut pas montrer ça. Parce que s'il continue dans ça, on va tomber sur Christ qui nous appelle à la croix. Et comme la croix est effroyable, elle fait peur, les gens ont décidé, beaucoup décident de ne même pas parler de la croix pour trouver qu'elle est dépassée, elle n'est même pas d'actualité, c'est pas possible. Non. Et ça, on tombe dans le joug de la méchanceté. Ah oui. Oh, c'est quoi? On va lire ce serviteur que le Seigneur a déclaré de méchant. Son maître répondit. D'abord, avant que son maître réponde, on dit, le Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où n'a pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Bon, nous allons le voir très bien encore devant. Mais ça fait rien, on va parler un peu dessus. Quand nous ne sommes pas capables de révéler la sévérité de Dieu dans nos langages, dans nos messages, dans nos prédications, ça veut dire que nous n'avons pas la révélation de la pierre angulaire. Celui qui prendra appui sur la pierre angulaire ne peut pas cacher la face sévère de Christ. Ce n'est pas possible. La dimension éprouvante, ce n'est pas possible. La pierre, il dit une pierre éprouvée. Quand tu côtoies la pierre éprouvée, la pierre angulaire qui a sa dimension éprouvante, sa dimension éprouvée, tu ne peux pas côtoyer ça. C'est pour ça que quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, il dit Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Mais je vais te donner une représentation de moi. On dit le Seigneur est passé, Moïse a vu son dos. Mais le dos du Seigneur, quand Moïse a vu son dos, il a compris qui était Jésus. Voilà pourquoi quand nous prenons la croix, nous le suivons. Quand tu suis quelqu'un, tu vois son dos. C'est ce dos-là qui a pris le coup, les fouets, les douleurs, les blessures, les humiliations. C'est ce dos-là qui a été frappé, qui a été chicoté. Quand le Seigneur te révèle son dos, tu vois la croix. Quand tu vois la croix, tu as une autre dimension, une autre révélation de Jésus-Christ. Tu ne vas pas le voir comme un bébé. Tu ne vas jamais le voir comme... Tu vas le voir dans sa dimension. Tu vas dire, vraiment, il a sauvé l'humanité. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Alors donc, il dit, il a eu peur. Il a eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher tout talent dans la terre, dans la chair. Voilà un méchant serviteur de Dieu, c'est celui qui va toujours faire cohabiter la chair, la terre, les désirs de ce monde ténébreux avec les richesses du royaume. C'est-à-dire, on dit il a reçu les richesses du royaume. Il reçoit les talents, il reçoit l'argent de Dieu. C'est un élément céleste, spirituel du royaume de Dieu. Et il va faire cohabiter cela avec la terre, avec le physique, le terrestre, avec les œuvres de la chair. Il dit, j'ai eu peur. Oh, il a peur
de quelque chose, et de ce qu'il a peur, de ceux qu'il a peur, il trouve une combinaison. Il dit, j'ai mis ton talent dans la terre. Mais comment tu peux mettre le talent dans la terre? Comment tu peux faire cohabiter le talent avec la chair? Il dit, voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Non. Cacher le talent de Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas sur la pierre angulaire, même ce qu'on nous donne, on n'aura même pas tendance à l'utiliser. Parce qu'il y a un principe dedans qui nous oblige à marcher selon la pierre angulaire. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.